Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une expérience vécue. Je risque d'en partager quelques-unes ces prochains temps pour vous montrer un petit peu comment se passe le cheminement spirituel que je vis, quels sont des exemples de rites initiatiques ou alors même d'expériences vécues en lien justement à notre âme. Alors voilà, dans mon cas, j'ai eu plusieurs expériences différentes, que ce soit des reconnexions avec mon âme, avec des êtres de lumière, ou encore alors avec la nature, différents éléments de la nature, mais aussi avec différentes parties de moi-même, nos cellules, les cellules de notre corps, notre monde microscopique à l'intérieur de notre être et le macrocosme. Voilà, et donc j'avais envie de vous faire vivre une expérience, de vous partager à travers ma propre expérience une régression. Une régression, c'est-à-dire un retour dans une vie antérieure. Voilà, nous avons tous, notre âme a vécu plusieurs cheminements. Un que j'ai vécu en conscience, c'est-à-dire très consciente sur le moment parce que je l'ai partagé de manière simultanée avec quelqu'un qui était relié à cette vie passée avec moi, que j'ai rencontré sur mon chemin dans cette même vie. Alors voilà, je me suis retrouvée dans un lieu de rencontre spirituelle que des amis à moi suivent en Angleterre, et ce n'est pas forcément une direction que je suis également, mais je suis allée pour être à l'écoute de leur cheminement, et ce moment fut un moment d'exception, et j'ai rencontré en fait dans ce lieu une femme extraordinaire avec qui j'ai vécu d'autres choses dans une autre vie et des moments très importants que je suis venue régler à ce moment-là sans en être consciente avec elle. Alors ça s'est passé comment? Eh bien, cette femme, lors d'un matin où tous mes amis n'ont pas souhaité aller au cours de yoga à 6 heures du matin, eh bien j'ai senti qu'il fallait que je m'y rende, et là j'ai naturellement été attirée par cette personne d'une soixantaine d'années. Je me suis mise près d'elle, elle avait un peu froid, je l'ai recouverte de mon pashmina. Tout s'est fait naturellement. Pardon, il y a eu un petit bug, me revoilà. Et en fait, quand ça s'est produit, il y a eu une affinité naturelle. Puis, le cours étant terminé, on est chacune allée à ses occupations. Il faut savoir que dans ces lieux où les gens se regroupent, c'est des journées méditatives avec des mantras, et naturellement, ça nous amène à nous reconnecter à notre soi supérieur, ce qu'on appelle notre âme. Et nous avons naturellement nos capacités qui s'amplifient. Et donc, dans cette même journée, j'ai recroisé cette femme. Et elle m'a expliqué qu'elle avait ressenti quelque chose de très fort. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi aussi, quand je l'ai laissée, j'ai ressenti une émotion très très forte, une sorte de joie, mais aussi de mélancolie. C'était très difficile à exprimer. Et lorsque je l'ai croisée à nouveau, elle m'a expliqué qu'après m'avoir laissée, elle s'est mise à pleurer, qu'elle a eu beaucoup d'émotions, de joie également, mais aussi de la tristesse. Et donc, on est devenus depuis ce jour-là des amis. Mais évidemment, ce n'est pas la fin de l'histoire, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont encore produites, et j'espère que je me souviendrai de tout pour vous les partager. Voilà, donc on est resté en contact. Et puis, on s'est revus une autre fois dans un autre lieu, dans un autre pays même, hein, parce que du coup, je suis retournée avec 6 amis, sans pour autant suivre forcément leur spiritualité, mais pour être avec eux, pour revivre un moment d'exception. Et j'ai demandé ce jour-là aussi à ce que se manifeste quelque chose de beau, une belle découverte. Il faut demander, c'est très très important. Et donc, ma demande semblait ne pas s'exaucer durant ce week-end-là. Et finalement, ça s'est passé. Voilà, on s'est vu sur 2 jours, j'ai revu cette amie
Cette femme qui m'est chère aujourd'hui, que j'ai retrouvée d'autres temps. Et lorsque l'on s'est vu, je n'ai pas compris pourquoi je ressentais une sorte de sensation de besoin d'attention de sa part, des sensations que je n'ai pas naturellement dans ma vie puisque je ne suis pas en attente. Et là, en fait, c'était bizarre. Il y avait une partie de mon être qui vraiment était en attente. Il y avait presque, elle a dû annuler un rendez-vous que nous avions. Il a été en moi pas compris sur le moment, bien sûr, en moi-même, oui, mais dans les ressentis qu'on me faisait traverser, non, très particulier. J'ai accueilli ce moment inhabituel. Et le lendemain, je me suis dit, ah bon, bah, j'ai vécu des choses, mais pas aussi fortes que j'en ai vécu les autres fois. Et j'aurais aimé encore en savoir un peu plus. Et voilà que j'ai été exaucée. En allant à sa rencontre, on avait réservé un dîner pour tous nos amis, pour nous retrouver. Et bien, à ce moment-là, euh, nous avons partagé un moment ensemble, c'était merveilleux. Et tout à coup, petit à petit, les gens commencèrent à aller à différents endroits et on s'est retrouvés toutes les deux seules à la table. Et à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir une sorte de presque de haine, je lui en voulais. Et là, je lui ai expliqué ce qui m'arrivait. Je lui ai dit, mais je dois te le dire, je ne peux pas faire autrement. Tu sais que je t'apprécie, mais là, j'ai en moi un sentiment vraiment fort contre toi. Et je dois te dire, et puis elle m'a dit, mais c'est normal, laisse-le aller, je comprends. Et là, j'ai donc laissé les choses venir comme je le fais habituellement quand j'ouvre mon cœur à ce que je dois recevoir, parce qu'on reçoit les choses toujours quand nous sommes prêts à les recevoir. Et là, j'ai le fil d'une ancienne vie qui s'est révélé à moi en sa présence. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'elle a été ma maman dans une autre vie en Inde. J'étais un petit garçon et qu'elle n'avait pas les moyens de me garder et que j'étais revendue à un groupe qui gérait des enfants de la rue. Et je me suis retrouvée dans cette communauté d'enfants de la rue. Et elle donc a dû me laisser et je lui en ai voulu. Je vous raconte pas tout parce que ce serait trop long. J'ai vraiment eu plein de détails qui m'ont été transmis. Je les ai vécus parce que quand je vois des choses, je vois vraiment le fil comme un film qui se présente à moi que je vis. Et là, en fait, au même instant que je recevais, je lui transmettais ce que je voyais. Et elle recevait naturellement aussi, ressentait pleinement tout ce que je vivais et le confirmait. C'était un instant magique dans notre dimension sur la Terre. J'ai beaucoup de messages en même temps. Hop, pardon. Et donc, à ce moment-là, j'ai vu la suite de l'histoire où donc je lui ai exprimé pourquoi j'étais fâchée. Elle m'a demandé pardon, je l'ai pardonné. Et puis on a passé un moment affectueux ensemble quand tout à coup j'ai ressenti à mon tour une autre émotion, mais de la tristesse. Et je me suis dit, mais pourquoi maintenant je me sens triste? Voilà qu'on a réglé la chose. Et en fait, j'ai reçu la suite de l'histoire de ma vie passée où j'ai été rechercher ma maman que j'ai retrouvée et que j'ai en fait renié en lui disant que elle avait été une mauvaise mère, etc., d'avoir agi ainsi avec moi. Et après, j'ai vu la suite de l'histoire, que j'ai voulu la retrouver, mais qu'il était trop tard, qu'elle était partie vers d'autres cieux, et qu'elle était donc décédée. Et moi, l'homme, à cette période-là, je m'en suis terriblement voulu. Je l'ai donc partagé avec cette amie, qui m'a pardonné aussi de mon acte à moi de cruauté que j'ai eu envers elle. Et là, elle m'a dit quelque chose de magnifique. Elle m'a dit, tu sais, je t'avais déjà pardonné. Quand j'ai quitté mon corps dans cette vie-là, j'étais déjà consciente du fonctionnement de la vie, de nos vies.
Et je savais que tout était là pour m'enseigner à gravir, à grandir ma lumière, la tienne, celle à tous les êtres du vivant. Et donc, je t'avais déjà pardonné mon enfant et je suis tellement heureuse qu'on puisse vivre ça ensemble. Et je vous partage ça parce que aujourd'hui, j'ai senti très fortement, j'ai fait un soin pour l'humanité, pour moi-même naturellement aussi. Et dans ce soin, j'ai ressenti de le partager avec elle et je me suis rendu compte que je pouvais même me reconnecter avec ces êtres euh, avec qui on a été proches dans différentes vies, dans cette vie, et qu'on était toujours interconnectés, que nous sommes tous éternels, que nous manifestons de multiples manières. Cela peut parfois paraître étrange pour certains qui s'ouvrent au chemin spirituel, mais plus on accueille cette partie multidimensionnelle de nos êtres, plus on s'ouvre à toutes nos connaissances, nos pouvoirs, et plus nous arriverons petit à petit à trouver la paix. Il faut juste accueillir pleinement cet inconnu qui en soi n'en est pas un, mais qui ne nous a pas été révélé jusqu'à aujourd'hui. Mais il nous est révélé aujourd'hui parce que nous sommes prêts. Voilà, et donc là je lui ai transmis que j'étais tellement heureuse de pouvoir lui transmettre ce soin parce qu'en fait c'est ce que j'aurais aimé lui offrir durant ma vie où j'étais son fils. Voilà. Et donc, ça fait particulier de dire ça, mais voilà, c'était ainsi. Nous avons eu de multiples formes. Et donc, quand je lui ai transmis, elle n'habite pas ici, elle est en Angleterre, elle m'a remerciée. Elle m'a dit, j'avais besoin, il me manquait encore juste ce petit bout du puzzle. Et toutes deux avons retrouvé une grande, grande gratitude, une paix intérieure en nos cœurs. C'était un moment divin. Et on a senti la lumière, l'amour qui nous envahissait dans notre être et qui réalignait notre être aussi. Et on est là vraiment pour trouver la paix en nous dans notre vie quotidienne, mais aussi pour nous libérer de nombreux karmas. Et maintenant, on est prêt justement à créer ce nouveau monde en se libérant de vieux karmas jusqu'à ne plus en avoir et puis vraiment créer ce nouveau monde qu'on appelle l'âge d'or. Voilà, un petit partage à vous qui est très très précieux à mon cœur, mais que j'ai voulu partager pour qu'à votre tour vous puissiez accueillir les différents événements, expériences qui traverseront votre route, que je vous invite vivement à vivre en paix, en sécurité. Et une dernière chose, se souvenir que quand on vit ces choses-là, c'est que nous sommes prêts. Et s'il devait y avoir quelques vieilles peurs, parce que ça ne fait pas encore partie de votre quotidien, de faire une méditation d'ancrage, de vous ressourcer, sentir la nature, la source du vivant qui vous accompagne en toute sécurité et amour et lumière. Voilà, je vous embrasse tous très fort et j'espère que cette expérience vous aidera également et vous apportera plein de belles lumières, de paix, de sérénité et de confiance et de foi également sur votre chemin de vie. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.